Bon matin les Guiriens et vous qui passez par là. Oui, je vous ai fait faux bon hier parce que tout simplement je n'ai pas eu... voilà, j'ai eu autre chose à faire parce que j'avais... c'est vrai que vous passez toujours avant tout le monde, mais là exceptionnellement, comme je suis devenue mamie, donc voilà, j'ai fait faux bon. J'ai pas eu le temps pour me mettre dans les énergies, en fait, pour vous faire la... Puis j'étais beaucoup près de ma fille, évidemment, et de mon beau-fils, et du petit Ilan. Voilà. Donc je vous remercie déjà pour les personnes qui m'ont déjà envoyé leurs vœux, etc. Donc c'est gentil. Et puis, bon, moi, je vous considère tous comme ma famille aussi. Et donc, j'avais envie de vous le dire, tout simplement. Alors, pour le tirage du petit déjeuner de cette journée, les amis, nous sommes du coup le... Moi, je suis toute perdue en même temps. Le 2, mercredi 2. Mercredi 2... mercredi 2, c'est octobre 2019. Donc, Oscar, tu montres que tu es méchant comme ça devant tout le monde? Tu peux pas. Oh, gentil, mon petit chien. Gentil. Toi, tu ne sais pas. Bon, allez. Oh. On y va avec les énergies. Donc, j'ai tiré les cartes du jeu. J'ai posé 6 cartes. Donc, à l'envers ou à l'endroit, celle-ci avec le tarot, le Every Witch Tarot. Je crois que c'est... Oui. De toute façon, c'est en barre d'infos. En général, tous les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Celui-ci, vous ne l'aurez pas en barre d'infos parce que c'est un que j'ai fait faire moi-même sur la boutique Etsy. Donc, j'ai choisi le dos, j'ai choisi le devant il y a longtemps. Voici, pour vous montrer. Ben voilà, on a justement... on a le diable. On a le diable. Ouais, voilà. Pour ceux que... Donc, j'ai choisi 6 cartes de ce jeu-ci. Je vraiment, voilà, j'ai cherché, je savais pas, j'en avais sorti plusieurs, j'avais envie de travailler avec celui-ci aussi. Je ne crois pas que j'ai déjà fait je pense pas, en vidéo, le Arista, Tarot Arista. Mais bon, je me suis dit non, on va pas prendre un vieux jeu, puisque nous sommes dans les naissances. C'est celui-ci, mais celui-là, je ne l'ai pas mis en barre d'infos parce que je ne l'ai pas acheté, je sais plus, je l'ai acheté comme ça, d'occasion, il y a longtemps. Bon, on y va. Non, c'est pas que j'ai acheté d'occasion, c'est que l'on m'avait donné il y a longtemps. Alors, on va prendre notre ange, le message des anges pour aujourd'hui, les amis. Il est gentil, le petit loulou. Qu'on te voit là, il y a 2-3 personnes qui vont te voir, ils vont dire « Oh, qu'il est vilain, Oscar! Il est vilain, Olaf! » Qu'est-ce qu'il y a? T'es méchant chien. Allez, qu'est-ce que c'est quel va être l'ange qui va sortir aujourd'hui? N'y pense même pas. Il y a trop de choses sur la table, tu n'y penses même pas. Non. Je vais te mettre par terre, de toute façon. Non. Non. Allez, on coupe comme ça. On prend le message ici. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut avoir l'impression, je ne sais pas comment je vais la mettre pour que vous voyez. Ainsi, moi, je crois qu'elle est tout à fait blanche, mais je ne sais pas. Et sinon, voilà. Je ne sais pas si vous allez mieux la lire, mais voilà. Sinon, là, elle est absolument... Je ne sais pas si vous la lisez. Là, elle est toute blanche pour moi.
Donc voilà, le petit mot. Donc ayez confiance en une personne qui pourrait être intéressante pour votre évolution. Donc dans votre cercle, en tous les cas, il y a une personne qui est intéressante pour votre évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Et oui, tu peux lui faire confiance. Donc voilà, c'est bien. Voilà, on peut garder ça en tête. On va prendre le petit saint d'aujourd'hui. Petit saint. Saint-Jacques et Saint-Antoine de Padoue. En même temps, c'est pas celle-là que je voulais prendre, comme d'habitude, je sais pas pourquoi. Donc, je voulais prendre celle-ci, en fait. Qui est Saint-Valentin. Alors, je vais quand même... Saint-Antoine de Padoue. Il est sorti pour moi. Merci, Saint-Antoine. Pour moi et pour vous aussi. Ah, j'ai pris un petit verre d'eau. Allô. Ouais. Alors, on va commencer par qui? Par Saint-Jacques, hein, puisque c'est lui qui a fait la coquille Saint-Jacques, comme on voit sur sa bourse. Alors, J-K-L, Jacques. Saint-Jacques. Alors, cette carte, cette carte est symbole de voyage à long terme en vue d'une quête. Elle symbolise aussi la perte volontaire, le détachement, des repères habituels, de la sortie du cadre habituel, de l'apprentissage d'une nouvelle liberté par rapport aux acquis, qu'ils soient matériels, intellectuels ou sentimentaux. Il y avait une virgule hein, là, le détachement, virgule, des repères habituels. Moi, j'en aurais pas mis, donc je vous relis comme je pense que ça doit être lu. Je pense, hein. Cette carte est symbole de voyage à long terme en vue d'une quête. Elle symbolise aussi la perte volontaire, le détachement des repères habituels, la sortie du cadre habituel, l'apprentissage d'une nouvelle liberté par rapport aux acquis, qu'ils soient matériels, intellectuels ou sentimentaux. Je crois que ça veut dire ça. Sinon, c'était mis le détachement. Non, elle symbolise aussi la perte volontaire, le détachement des repères habituels. À mon avis, il y a une virgule en trop. Alors, en divination, cette carte, elle indique quoi? Elle indique que le sujet va entreprendre un voyage. Donc, vous allez entreprendre un voyage pour aller faire des études ou traiter des affaires. Elle peut indiquer aussi une affaire lancée, déjà en cours. Alors, dans ce cas, il y a nécessité de s'arrêter pour faire le point. Donc, si c'est le cas, arrêtez-vous pour faire le point. Sur le plan spirituel, la voie indiquée pourrait être le compagnonnage ou sur le plan spirituel, la voie indiquée peut être le compagnonnage ou la franc-maçonnerie. Saint-Jacques est le patron des voyageurs et des coquilles Saint-Jacques. Ben sûrement, de toute façon, il a une coquille Saint-Jacques sur lui. Bon, je sais pas, à mon avis, on indique un tout petit truc, hein. C'est vraiment tout petit ce que l'on peut lire, mais bon. Alors, nous avons... Je vais pas te lire, toi, Saint-Éloi. Nous avons Saint-Antoine de Padoue. Je vais le relire, bon, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'ils tombent très souvent. LMNOP. C'est quoi que je suis? Ah, Antoine, dis donc, qu'est-ce que tu vas faire là dans l'épée, toi? Sainte-Cécile, Sainte-Christophe, Saint-Bénezet. C'est presque la région où j'habite, Bénezet. Saint-Antoine de Padoue, alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour la... J'aime bien quand il tombe.
Saint Antoine de Padoue, cette carte symbolise la roue de la manifestation avec ses cycles temporels. Les 8 rayons de la roue évoquent les 8 directions de l'espace. Le petit enfant Jésus tenu dans les bras du Saint nous rappelle qu'il nous faut retrouver une âme d'enfant si nous voulons accéder au royaume de Dieu. Divination, cette carte indique la naissance d'un projet qui a toutes les chances d'acquérir de vastes dimensions. En contre, le projet n'est pas assez mûr, donc en contre, alors on doit le reconsidérer. Dans le domaine spirituel, la voie indiquée est une voie humanitaire au service des enfants. Saint Antoine de Padoue est le patron des charretiers. Alors, je sais qu'il n'y a pas que des catholiques qui regardent, mais bon, moi je pense, voilà, c'est pas... mais je pense que les musulmans ont des saints aussi, ça je ne sais pas. Ou les autres, je pense qu'ils ont des saints. Est-ce qu'ils ont les mêmes saints que nous? Je ne sais pas, mais j'ai demandé à mon beau-fils si j'y pense, parce qu'il est musulman, mon beau-fils. Donc, je ne fais pas les saints parce que voilà. Si je pouvais avoir d'ailleurs... j'avais envie de trouver un petit jeu comme ça, musulman, mais moi je connais pas bien cette religion-là, donc je n'ai pas envie de faire des bêtises, hein. Mais ce serait bien, ce serait sympa d'avoir, même pour toutes les religions. Je trouve que ce serait bien. Je ne sais pas, je vais un petit peu me renseigner du coup. Si vous voyez quelqu'un qui le fait sur la chaîne, c'est qui m'a piqué l'idée. Allez, on y va. Saint-Valentin. Pourquoi je t'ai rangé? Saint-Valentin. Donc c'est celui-là que j'aurais dû prendre si je n'avais pas pris la coupe. Valentin. Valentin. L'amour manifesté par les oiseaux symbolise l'amour sous toutes ses formes. Amour-compassion, amour-sacrifice, amour gourmand. Le vert émeraude du ciel symbolise la transformation de la nature et la renaissance de la vie au commencement de chaque cycle. En divination, cette carte indique une bonne entente au sein d'une société ou entre associés. Elle peut indiquer un renouveau financier, un nouveau départ. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est la voie mystique, comme la voie hindoue de la Bhakti. Saint Valentin est le patron des amoureux. Vous voyez, c'est quand même un peu... Il n'y a pas de hasard, je viens de vous dire, on va peut-être, si je pouvais mettre par rapport aux musulmans ou par rapport à toute forme de religion, je le ferai, d'ailleurs je vais me renseigner. Et du coup, on a ici Saint-Valentin qui nous parle de la voie hindoue de la Bhakti, que je ne connais pas du tout. La voie mystique, sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie mystique, comme la voie hindoue de la Bhakti. Voilà, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire exactement cette phrase-là. Enfin oui, je comprends la phrase, mais voilà, si vous pouvez m'aider à débattre, pas à débattre, mais à m'expliquer vraiment ce que cette phrase veut dire. Donc, la voie hindoue de la Bhakti. Justement, je serais curieuse de pouvoir comprendre. Ah oui, alors divination, c'est quoi? Ah oui, qu'est-ce que j'avais dit en divination? Je suis perdue parce que je ne sais plus si... Voilà. Non. Ça, c'est... Oui. Non, bah oui. Je suis le patron des amoureux, oui. Voilà. Allez, on y va. Bon, on y va. Pour de bon. Alors, j'ai pris le... Everyday Witch Tarot. Pour avoir des petites sorcières. Et puis donc, un tarot... c'est pas un tarot, c'est un oracle. Et puis un tarot, donc, avec des dessins de l'été là. On a un nouveau commencement, la victoire. Allez, on y va. Pour aujourd'hui, les amis, nous avons la carte 46, le cristal de roche. Avec l'inspiration et l'imagination. Le lapis lazuli, croissance, rénovation. Je vous dis ce qui a été écrit. Après, je vais l'interpréter. Nous avons retrouvailles récupération avec Saint-Michel. Saint-Michel, donc là, il n'y a pas de pierre. Saint-Michel, retrouvailles récupération. Donc c'est mieux qu'elle soit à l'envers d'ailleurs. Après, nous avons la tourmaline verte, rencontre, amabilité.
Basilic, le basilic. Chance, objectif. Eh ben dis donc, hein. On a de belles cartes. Et enfin, rue. 26, c'est la rue. La rue. La rue. Affaire, matérialisme. La rue. C'est sûrement la fleur qui est là derrière. J'ai jamais lu le livret. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour la journée d'aujourd'hui, les amis? Bah, écoute, ça parle d'argent, ça parle d'amour, ça parle de rencontre. Pour moi, ça nous parle de... Alors, soit j'ai d'abord parlé par rapport à ce que je vois de sentimental ou d'amical. Il y a quelque chose... Alors, peut-être que vous allez imaginer ou peut-être que vous allez vous inspirer de quelque chose pour faire un travail ou pour faire quelque chose. Un travail... vous allez peut-être vous inspirer pour créer... parce que j'ai vu la création... Non, imagination. Je crois que j'avais vu la création. C'est pas grave. De toute façon, ce que je veux dire, avec l'inspiration, l'imagination, ici, j'ai l'impression que vous allez choisir de faire quelque chose par rapport à ce que vous imaginez, par rapport à ce qui vous inspire, mais et du coup, vous allez croître. Donc, grâce à votre imagination, vous allez soit rénover quelque chose, mais de toute façon, il y a une croissance qui va arriver pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va évoluer, vraiment, vraiment, vraiment. Ça peut être la rénovation de quelque chose de concret, comme une maison, par exemple. Ça peut être la rénovation, je voulais dire de ses idées, mais non. Oui, peut-être, parce que là, c'est l'inspiration, l'imagination. On rénove, donc peut-être qu'on va changer ses idées pour pouvoir grandir. Mais ici, on a quand même la récupération et les retrouvailles. Donc ici, je pense qu'une personne qui s'est éloignée va probablement revenir. Je regarde le dessin. Donc c'est quelqu'un qui attend, là. Qui attend... À l'endroit, c'est abandon et éloignement. Par contre, alors, je vous montre, mais elle était sortie à l'envers. Donc, ici, ce sont des retrouvailles. Récupération. Donc, soit vous allez récupérer quelque chose que vous avez créé. C'est quelque chose que vous avez créé. Et vous êtes en train de le récupérer. Et c'est pour ça que vous devez peut-être le rénover. Donc, remettre quelque chose à neuf ou quelqu'un, entre guillemets. Donc, rénover. On ne rénove pas une personne, mais voilà. On ne peut pas avoir tous les mots sur une carte. Mais voilà, donc on va grandir. On va grandir. On se retrouve. On récupère peut-être justement, on rénove un petit peu notre nid, notre foyer, au sens propre comme au sens figuré. Alors ici on parle, de toute façon il y a une rencontre, alors amicale ou amoureuse, mais de toute façon il y a une rencontre vraiment, quelque chose qui va se passer, en tout cas les énergies vont commencer aujourd'hui, pour des retrouvailles. Pour moi ce sont des retrouvailles. Bah oui, il était marqué là. Des retrouvailles et... Il y a beaucoup de chance avec le basilic et ça nous parle d'affaires et de matériel. D'affaires et de matériel. Je pense qu'aujourd'hui, ça va vraiment être une journée de beaucoup de chance, avec des objectifs nouveaux, grâce à des... Alors, soit à quelque chose que vous allez penser qui va vous faire grandir, ou soit par rapport à quelqu'un qui va revenir vers vous, une personne que vous allez retrouver, que vous allez retrouver aussi dans le sens où cette personne va redevenir comme elle était avant. Peut-être. Cette personne va certainement
avoir changé. Et du coup, si cette personne-là revient vers vous, elle a peut-être eu cette personne, parce que je dis, ouais, les gens en général, ils ne changent pas, mais parfois oui. Parfois oui, ça dépend. Parce qu'il est possible que cette personne que vous aviez ou que vous croyez perdue se rende compte de quelque chose qui l'a fait changer, ou qu'elle ait vécu quelque chose qui l'a fait changer, et du coup que cette personne, elle soit en train de revenir vers vous, ou elle est déjà revenue, parce que le temps avec les cartes c'est difficile à dire, mais en tout cas vous êtes vraiment dans cette... c'est comme si vous allez revivre quelque chose de magique, parce qu'il y a la chance pour le moment, vous allez aller vers vos objectifs, donc la chance va vous emmener vers vos objectifs. Vous allez réaliser, si vous êtes en affaires, alors en affaires ou n'importe quoi, par rapport à de l'argent, vous allez matérialiser ce que vous désirez ou avoir des biens matériels, financiers, des bonnes affaires. Je suis en train de me dire, je vais vous le dire parce qu'après je ne saurais plus. Quand je dis des bonnes affaires, ça m'a fait tilt. Et si vous voulez savoir, parce que je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, comment on peut faire de bonnes affaires avec Vinted, l'application Vinted, et comment on peut faire de très bonnes affaires et très bien rouler les gens, je vous l'expliquerai. Mais je ne sais plus si je l'ai fait ou pas. Donc, pour ne pas me répéter, vous me le dites et je le dirai en fin de vidéo une autre fois. Mais on peut bien se faire arnaquer avec Vinted, hein, et vous ne saurez rien faire. Alors... Donc voilà, moi ici, c'est un jour de chance, c'est un jour où il y a des objectifs qui vont se profiler. Je pense que vos objectifs, vous allez pouvoir les apercevoir, vous allez pouvoir y arriver. Peut-être que ça va être aujourd'hui que vous allez y arriver. Tout ce qui est affaires matérielles, argent, pour moi, c'est aussi les retrouvailles donc amicales, retrouvailles amoureuses, donc nouvelles rencontres. Je pense que tout ce que vous imaginiez en bien est en train d'arriver vers vous. Et ça va grandir, ça va croître. Et ça peut être soit quelque chose de nouveau, avec une nouvelle rencontre, une chose de nouveau, amoureux ou pas. Et aussi une nouvelle rencontre, amoureux ou pas, mais aussi... ce que vous imaginiez, ce dont vous étiez aspiré est en train d'arriver. Les inspirations, c'est pas ce que l'on aspire, c'est que l'on inspire. On est inspiré par quelque chose et on imagine. Moi, je pense que peut-être vous êtes inspiré par un couple modèle qui n'est pas vous, et donc vous vous inspirez de ce couple-là pour vous dire que je veux former un couple avec ça, ou d'une association de travail, et vous vous dites oui, voilà, je voudrais pouvoir faire pareil, sans jalousie, hein. Mais au moins vous dites, ou comme vos parents ils ont réussi dans une affaire commerciale par exemple, et bien vous voulez faire pareil, donc ce que vous allez vouloir faire, c'est en train de se réaliser. Donc, et peut-être justement, il y a une personne intéressante pour ton évolution dans ton cercle relationnel. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider aussi, quelqu'un de proche, qui pourrait vous aider dans vos objectifs. Mais en tout cas, vous allez matérialiser, alors par rapport à l'argent, oui, vous allez avoir beaucoup de chance aussi par rapport à vos objectifs, et vous allez avoir de l'argent, et vous allez avoir une nouvelle amitié, un nouvel amour, un accroissement, donc une rénovation dans la tête, ou une vraie rénovation, de l'inspiration, de l'imagination. Mais la carte inspiration, imagination est la première. Et la dernière, c'est
affaires matérialisme. Donc je pense qu'il y a plusieurs étapes qui sont en train qui vont se transformer. Alors, est-ce que tout va se transformer aujourd'hui? Peut-être. En tout cas, les affaires vont réussir et vous allez avoir aussi un bonheur matériel et aussi un bonheur amical ou amoureux. Et beaucoup de chance. Enfin, voilà, c'est une journée de chance aujourd'hui. Vraiment. Donc c'est que du bonheur. Alors maintenant, on y va avec l'amour. On a... Ah, mais nous avons l'as de bâton. Donc ici, ça commence. Il y a une passion qui va commencer. C'est la création de quelque chose. Tous les as, hein, c'est le début de quelque chose. En l'occurrence, cet as, il va nous parler, l'as de bâton, donc de création de passion. De création de passion. Et ben oui, ça parle vraiment bien avec le jeu là au-dessus aussi. Donc ça correspond. Alors, ici, c'est plutôt pour l'amour. Il y a un vrai potentiel ici. Avec un potentiel, hein, ici, pour la création de quelque chose. Waouh, des opportunités financières. Vous allez, donc les messagers, les valets, ce sont toujours des messagers. Des messagers, ici, c'est une bonne nouvelle financière, apparemment. Une opportunité qui va s'offrir à vous, plutôt. Donc, soyez... on peut, en même temps, ça parle exactement comme les cartes. Hein. Une opportunité financière, les affaires qui vont se matérialiser, de la chance par rapport à vos objectifs. On va croître, on rénove, on récupère, parce qu'on dit retrouvailles récupération, ça peut être aussi par rapport à une personne, mais ça peut être aussi par rapport à de l'argent ou à une affaire. Opportunité financière par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à cette personne qui va vous offrir peut-être de l'aide. On va voir avec l'autre, mais en tout cas, bon, attendez, parce que c'est dans le domaine amoureux, en principe. Ah, on a encore les sous. Le pouvoir et la sécurité. Alors, tant mieux, c'est bien, hein, mais moi je cligne dans l'amour ici. Donc, quand même en retirer une petite. Hein. De toute façon, c'est tout bon, parce que ici, il y a le début de quelque chose. Alors, c'est le début de quelque chose, et qui va... C'est quand même les cartes pour l'amour, donc pour moi, il y a, avec l'amour, qui arrive, hein, parce que c'est la passion, ça va être la passion, ça va être un amour passionnant, passionnel. Vous allez avoir des opportunités financières qui vont s'offrir à vous, et vous allez retrouver ou trouver une sécurité financière, peut-être justement grâce à la création de ce quelque chose. Ah, et ben voilà. Pour l'amour, et là, ici, vous êtes prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. On s'en va, on s'échappe. Ouais. On s'échappe. On part avec les leçons apprises du passé aussi. On part avec le passé. On laisse le passé, on s'en va. Donc, je pense que peut-être si vous êtes dans une certaine hésitation, ben ici on voit qu'on part avec les leçons apprises du passé. Ouais, on part avec les leçons apprises du passé et on va commencer. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, mais vous n'oublierez pas ce qui s'est passé dans votre vie. Alors, vous allez commencer quelque chose de nouveau qui peut être une relation avec la même personne qui, à mon avis, aura changé ici avec toutes les cartes qui sont là. Soit une personne du passé que vous allez revenir, mais quelque part,
on part avec les leçons apprises du passé, mais vous voyez, il part avec sa famille. Donc, il est possible que moi, j'ai l'impression, voilà, vous allez partir là, par rapport à l'amour, vous allez quitter quelque chose, quitter un endroit, peut-être qui a pas brisé votre couple, mais peut-être quitter un endroit, on va tourner le dos, à quelque chose, une ou plusieurs choses, qui nous auront été défavorables pour notre couple, mais vous allez vraiment en amour, si vous êtes un petit peu au fond du trou, eh bien, vous allez voir qu'il y a vraiment très 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 rapidement, peut-être aujourd'hui, vous allez déjà créer, il y a quelque chose de nouveau qui va se créer. Alors ça, c'est aussi la main, on vous tend la main, on vous tend la chance. Hein. Donc il faut saisir sa chance. Hein. Il faut saisir sa chance et vous allez trouver l'opportunité et la sécurité financière avec le valet et le roi donc de Pentacle. Donc, c'est tout bon. C'est tout bon, mais moi je pense que c'est par rapport à la famille aujourd'hui. Pas spécialement pour vous, ou pour... j'ai retiré juste une, mais... pas spécialement pour vous, pour votre amour. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à la famille, à vous, si vous êtes marié avec si vous êtes marié, femme et enfant, marié et enfant. Enfin voilà, il y a quelque chose, vous devez tourner une page, partir... Peut-être que c'est vous qui allez le faire sans rien dire aussi, tout simplement parce que vous ne voulez pas perdre tout, mais c'est aussi, vous allez peut-être... alors, tout quitter quelque chose du passé pour ne pas perdre ce que vous avez maintenant, que ce soit amoureux, passionnant, ou financier, soit vous allez partir, donc vous allez revenir dans votre famille avec ce que vous avez appris du passé et ça vous allez le laisser là, vous retournez avec votre famille et vous dites, bah, ça va, on prend un autre chemin, je prends un autre chemin, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, donc je reviens, je prends un autre chemin et on va faire autre chose. Et là, vous allez vraiment commencer à... Alors, j'ai l'impression aussi, ici, c'est la passion et la créativité, la création. Donc, vous allez peut-être créer avec votre amoureux ou votre amoureuse quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Si c'est le cas, ça va vraiment le faire, hein, c'est ça. Ça va vraiment se faire. Et puis ici, nous avons l'espoir avec l'étoile. Ouais. L'étoile et c'est aussi... c'est aussi la sérénité. Pour moi, c'est la sérénité, c'est le bonheur retrouvé. C'est aussi la clairvoyance. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai ici en tête popularité. Popularité. Peut-être que vous allez fuir un endroit. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que si vous entreprenez quelque chose dans votre vie, là maintenant, vous avez un projet, eh bien, amoureux, par rapport aussi qui est en rapport avec l'amour, donc, vous avez certainement un projet, eh bien, faites-le parce que vous allez vraiment le réussir, ce projet. Donc, prendre juste une autre carte d'un oracle, en fait. Je voudrais un oracle. Donc, on va prendre
Fantabulous Oracle. Alors déjà on a la bougie, donc vous allez être éclairé. On a aussi, on va être éclairé par rapport à l'amour. Donc ici, hein, on va être éclairé, on va être protégé. On va nous protéger, on va être éclairé et par rapport à l'amour, par rapport à un choix que vous allez faire. Est-ce que vous devez partir, déménager, peut-être un déménagement, partir avec la famille? Ouais. Oh. Voilà. Moi, je confirme ici, il y a quelque chose qui se termine suite à quelque chose que on s'est regardé. On a regardé à l'intérieur de soi, on a réfléchi, on a réfléchi et on arrête. Alors, je vais inventer, tout à fait. J'ai une famille, je trompe mon mari ou ma femme. Aujourd'hui, j'ai une crise de conscience et je décide, non, je ne vais pas tout perdre. Je ne vais pas tout perdre. Je laisse le passé là où il est, le passé qui est maintenant, aujourd'hui, et ce qui est hier, le passé. Je vais protéger ma famille et ce que j'ai, ma famille, mes biens, et vous faites bien parce que justement, peut-être que vous avez vu la lumière et vous vous êtes vu dans le miroir et vous avez décidé de rompre. De rompre avec le lien du passé. Parce que c'est pas bon pour vous. Voilà les amis. Donc par rapport à l'amour, je pense qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Mais c'est vraiment pour aller vers de l'archi-positif. Et peut-être une certaine popularité. Ouais, donc voilà. Parfois les tarots, moi il me faut un oracle. Voilà, ça dépend pourquoi. Je meurs de chaud du coup. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis peut-être à demain. Pas sûr, d'accord? Bisous bisous.